Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de ce lundi 2 février 2026. Au sommaire de cette édition, la session budgétaire de l'Assemblée nationale a été clôturée vendredi dernier. La 10e mandature s'installe le 8 février prochain. En sécurité nationale, le contingent nigérian déployé à Togben a officiellement achevé sa mission. Ce lundi est le dernier jour pour les inscriptions du BEPC 2026. Parlons d'interactualité en Afrique de l'Ouest. Nous abordons la situation au Niger et les implications pour le Bénin. En sport, la CAN de handball à Kigali avec la participation des sections africaines. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. À nouveau bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au Parlement béninois, la session budgétaire de l'Assemblée nationale a été officiellement clôturée vendredi dernier, mettant fin aux travaux de la 9e législature. Le pays se prépare désormais à l'installation de la 10e mandature prévue pour le 8 février prochain. Il y a des préparatifs qui ont déjà commencé. Et d'abord, un comité d'organisation est mis en place et qui s'occupe de tous les détails concernant l'accueil et l'installation des députés. En termes d'accueil, le 2, précisément le lundi 2, nous commencerons par accueillir, par recevoir les députés ici pour les enrôler, les enregistrer à travers les informations que nous allons leur donner. Pour cela, il y a un logiciel qui a été mis en place par les services techniques pour toutes les données dont nous avons besoin pour pouvoir travailler et rendre facile la mission du député. Nous aurons à leur remettre un kit qui comprend les attributs d'un député, cocarde, écharpe, insigne. Nous aurons également à leur remettre des documents, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Bénin, qui sont des outils importants pour leur travail, et d'autres documents dont ils ont besoin pour avoir des informations, les premières informations dont ils ont besoin sur l'Assemblée nationale. Pour la sécurité nationale, le contingent nigérian déployé à la base militaire de Togben a achevé sa mission aux forces armées béninoises. Les autorités béninoises saluent une coopération sous-régionale efficace. You remember on the 7th of December, Benin was attacked and we tried to face the threat. And I want to thank you guys for coming here, for doing the good job with the troops in Benin. You are the proof that being Pan-Africanist is acting. It's not by words. I wish you guys a wonderful trip back. Say hello to your families. I hope I'm going to be in Nigeria in some few days to come and say thank you to your authorities. Have a safe trip back and thank you. Et pour l'éducation, ce lundi 2 février marque la clôture des inscriptions au BEPC 2020. Le ministère invite les candidats à respecter strictement les délais afin d'assurer une organisation optimale de l'examen. En Afrique de l'Ouest, la situation au Niger continue de faire actualité et retient l'attention de plusieurs partenaires régionaux. Des tensions persistent suite aux accusations portées par le régime militaire nigérien envers certains pays voisins, y compris le Bénin. Accusations que ce dernier rejette fermement. Le gouvernement béninois appelle à la vigilance béninoise et au dialogue pour maintenir la stabilité dans la sous-région. Extrait. Et puis moi j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous on sait que les Béninois ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas
tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc, on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassurent. Tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions, mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère, mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Pour finir avec le sport, la Coupe d'Afrique des Nations de handball se poursuit à Kigali, au Rwanda. Les meilleures sélections du continent sont engagées dans cette compétition avec des enjeux majeurs de qualification et de prestige. Les regards sont tournés vers les différentes rencontres du jour, alors que les équipes poursuivent la phase décisive du tournoi. Israël Koyambo nous fera le point sur la participation des Guépards du Bénin dans cette rencontre. Et on ouvre les informations sportives avec le football. Au Bénin, les stades du Bénin ont accueilli les samedis 31 janvier et dimanche 1er février 2026 les rencontres de la 16e journée de la Celtics Ligue 1. Au total, 19 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,11 buts par match. En déplacement à Cotonou, Soubemap FC s'incline face à l'AS Cotonou sur la plus petite des marques, 1-0. Malgré cette défaite, les manutentionnaires restent leaders au classement. À noter le match nul entre l'équipe de Banigansé face au Buffle du Bogo à Banikwara, 1-0. Coton FC, devant son public, vient à bout de Dinamo d'Abomey par 1-0. À Tofor, la SPAC domine l'Autopopo FC sur le score de 2-0. Victoire également des Dragons de Lomé, 3-1 contre Cavalier FC. Les rencontres de la 17e journée et dernière journée de la phase allée du championnat sont prévues pour le week-end prochain. Toujours en football, la 6e édition du championnat national scolaire arrive à grands pas. Tous les établissements publics et privés d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle sont invités à participer à cette compétition qui permettra de détecter et de valoriser les talents des élèves. Faut-il rappeler la date limite d'inscription est fixée au 20 février 2026 à 15h précises. Les inscriptions se font auprès des directions départementales du sport et des directions départementales de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Et puis, CAN Senior de handball Rwanda 2026, le Bénin termine la compétition par une victoire éclatante contre la Zambie, 42-25. Le Bénin s'impose avec autorité face à la Zambie, 42-25, et décroche une précieuse victoire pour son dernier match du tournoi. Une performance solide, engagée et collective qui vient confirmer la progression des Guépards autour de leur deuxième succès dans cette CAN. Cette victoire intervient quelques jours après celle obtenue face au Kenya et donne un motif d'espoir pour l'avenir du handball béninois. C'est la fin de ce journal entre actualité politique nationale, enjeux sécuritaires, rappels éducatifs, regard sur la sous-région ouest-africaine et sport africain à Kigali. Je vous laisse avec cette pensée vivifiante. Le sport, comme la vie, nous enseigne la discipline, l'effort et l'unité, des valeurs essentielles pour avancer ensemble. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.